Bonjour Paul Jorion. Bonjour Jean-Philippe Denis. Paul Jorion, vous êtes anthropologue, vous refusez d'être qualifié d'économiste, vous Tout dites à fait. un peu de finance, les mains dans le cambouis, ce qui Voilà. vous a permis de prévoir Mhm. la crise des subprimes, Mhm. la crise du capitalisme américain, et vous êtes très connu pour cette raison-là, vous êtes également psychanalyste, vous êtes inclassable, vous touchez à tout, mais on va voir que, un peu dans cet ouvrage, c'est plutôt une qualité de savoir toucher à tout, parce que c'est là où va nous emmener l'IA. Mais ça, on en reparlera. Quand je touche à quelque chose, c'est consciencieusement. C'est bien. ChatGPT, comme tout le monde, quand est arrivé ChatGPT, moi j'ai retenu chat. C'est-à-dire on chatte, on discute, on converse, Voilà. etc. Vous nous dites ChatGPT, le G ça veut dire generative, le P c'est pre-trained, et le T, c'est transformer. Et le vrai sujet, c'est le transformer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Le chat, ça venait effectivement de chatbot. Et chatbot, on l'avait déjà fait avec robot, mais on avait enlevé le ro, c'est qu'il n'y a aucun sens. Mais on le fait souvent comme dans omnibus. On remplace le omni par auto et ça devient autobus. On avait déjà fait ça avant. Alors, chat, GPT-4, et c'est effectivement, dans cet acronyme, il y a la description de ce que c'est. La difficulté, ce sera quand on demande donc à la machine ce qu'elle fait. Elle vous parlera uniquement de la partie G et P et vous cachera soigneusement le T. Parce que le T, il est un peu trop inquiétant pour des êtres humains. Voilà. Alors, pourquoi il est inquiétant, ce T? Parce que c'est dans le T que le dépassement de l'humain se fait. C'est à l'intérieur du transformer. Et comme le dit monsieur Geoffrey Hinton, qu'on appelle le parrain de ce type d'intelligence artificielle, on ne pensait pas, en faisant le transform, on pensait qu'on pouvait égaler peut-être l'humain. Et comme il le dit, mais pas de mon vivant. Bon, il a 77 ans. Et là, il est pris au dépourvu, parce que non seulement ça marche, mais ça produit, comme il le dit, une machine qui marche mieux que nous. On a mis au point une machine qui est plus efficace, dans la même ligne que notre cerveau. Mais notre cerveau, c'est un machin naturel, c'est-à-dire que comme tous les machins naturels, ça n'a pas été... Il n'y avait pas de plan en laboratoire, il n'y a probablement pas de grand mécanicien quelque part, parce que ça a été fait par essai et erreur, comme beaucoup de choses, comme notre œil qui est moins bon que celui du poulpe, parce qu'il est mal bricolé, parce que les vaisseaux sanguins sont devant la rétine, et que du coup, on a dû mettre dans notre cerveau un truc qui enlève l'image de la rétine, etc. Chez le poulpe, non, il est bien, les vaisseaux sanguins sont derrière le nerf optique, etc. On a une machine avec des milliards et des milliards de connexions, mais quand on fait ça, quand on le développe et qu'on fait par essai et erreur, comme le font dans leur laboratoire ces grandes firmes qui nous ont produit ça, sans le faire exprès, on arrive un jour à un truc dont on se dit, zut, ça marche bien. Ça marche bien, mais ça marche peut-être trop bien. Et il va falloir cacher un petit peu à quel point ça marche bien. Alors, quand on vous dit GPT, on le transforme, on ne vous dit pas non, c'est tout ça, c'est statistique, c'est prévision simplement du mot suivant. C'est probabiliste, voilà, etc. C'est probabiliste, etc. Voilà, bon. Et en réalité, non, il y a une machine extrêmement puissante à l'intérieur, mais qui est fondée sur des multiplications de matrices, des modèles parmi les plus compliqués qu'on fait quand on fait de la physique, multiplier des matrices pour obtenir d'autres résultats, mais ça marche, on met le sens de chacun des mots dans la phrase, et puis on les multiplie tous entre eux, et on finit par avoir le sens global de la phrase. Et ça, aucun linguiste n'était jamais arrivé à le comprendre. Résultat, quand on voit que ça marche comme ça, c'est toute la linguistique moderne qu'on peut mettre à la poubelle, et d'où les remarques, voilà, par exemple, M. Hinton qui ricane à propos de Chomsky. Pourquoi est-ce qu'on ricane de Chomsky? Parce que Chomsky a été très, très, très arrogant tout le temps, il a été le plus grand linguiste du monde, et là, tout à coup, on s'aperçoit que tout ça était inutilisable, et c'était tout à fait par une autre méthode qu'on aurait pu modéliser tout ça, voilà. C'est cette magie, le transformer, qui fait qu'un alignement de mots finit par donner du sens. A du sens, oui. A du sens. Voilà. Et que la machine comprend le sens de la phrase. Et que la machine comprend le sens de la phrase. De la même manière que nous comprenons le sens de la phrase. Absolument. Il arrive très souvent qu'on ne comprenne pas le sens de la phrase, mais et ça c'est peut-être l'avantage de la machine, c'est qu'il est sans doute très rare qu'elle ne comprenne pas surtout maintenant, avec les possibilités de mémoire qu'on a, elle peut remonter le contexte. Qui est-ce qui nous a dit ça? Google, on peut remonter dans la mémoire à l'infini. Bon.
Alors moi, je suis psychanalyste par ailleurs. Je sais qu'on peut remonter de la mémoire à l'infini chez une personne. D'abord, c'est pas à l'infini parce qu'il y a une date de naissance quelque part, et puis que grâce au refoulement, il y a beaucoup de choses qui sont cachées parce que ça nous ennuierait d'avoir toutes ces mémoires en permanence dans la tête, avec des effets parasites qu'on préfère ne pas avoir. L'avènement de la singularité, l'humain ébranlé par l'intelligence artificielle, et on va en mesurer toutes les conséquences. Merci Paul Jurion. Je vous en prie.